John Joly est un physicien et professeur de géologie à l'université du Dublin lors du 19e et 20e siècle. En 1899, il tente d'estimer l'âge de la Terre en déterminant celui des océans. Pour cela, il mesure la quantité de sel dans ceux-ci grâce à sa théorie. Les océans étaient au départ composés d'eau douce et la salinité de l'eau de mer proviendrait des rivières. On peut donc se demander en quoi la démarche de John Joly s'inscrit-elle dans la construction d'un savoir scientifique. Nous allons résoudre ce problème avec l'aide de mes chers confrères Enzo, Fanny et Marine. Enzo, est-ce une information réfutable? Et oui Julien, car il lui manque des éléments qui seront connus un siècle plus tard, tels que la sédimentation, qui rendra fausse son hypothèse, car du sel est par conséquent retiré des océans au fil des années, faussant ainsi son calcul. Cependant, avec le savoir de son époque, son hypothèse était plausible, et a quand même permis de finalement déterminer le temps de résidence du sodium dans les océans. Son hypothèse est donc bel et bien réfutable, mais cohérente avec le savoir de son époque. Donc on peut aussi dire que les hypothèses sont cohérentes avec le savoir existant. Et oui Julien, comme Edmond Halley, scientifique du XVIIe et du XVIIIe siècle, il explique pour estimer l'âge de la Terre qu'il faut se pencher sur la salinité de l'eau des océans. Il affirme que l'eau des rivières contiendrait en réalité du chlorure de sodium, qui proviendrait des roches présentes dans les rivières. Cela permettrait d'alimenter continuellement les eaux des océans en sel. Grâce à l'évaporation de l'eau douce, seul le sel resterait dans les océans. Il en conclut que pour estimer l'âge de la Terre, il faut estimer la quantité de sel présent actuellement dans les océans, ainsi que l'alimentation des rivières en chlore de sodium. Mais faute de moyens, il ne put donner d'estimation de l'âge de la Terre, mais suppose que l'âge de la Terre est nettement supérieur à ce qu'on pensait au XVIIe et au XVIIIe siècle. John Joly, scientifique du XIXe et du XXe siècle, reprit les travaux de Edmond Halley, en y apportant quelques modifications ainsi que les nouveaux savoirs de son époque. Il estime le débit de chlorure de sodium envoyé dans les océans par les rivières à environ 1,57 fois 10 puissance de tonnes par an, et la quantité de sel actuellement présent dans les océans à 1,41 fois 10 puissance 21. Il en situe alors l'âge de la Terre à environ 90 millions d'années. Et donc Marine, les hypothèses et le modèle sont-ils argumentés? Ces hypothèses et son modèle sont argumentés déjà par les calculs de masse du sel dans la mer et son augmentation par rapport aux années. Puis une expérience qui va nous présenter la salinité de l'eau. La masse de sel dissous dans 1 litre d'eau. Elle se calcule en grammes par kilogramme d'eau. Nous savons qu'en moyenne, il y a 35 grammes de sel dans 1 kg d'eau, donc équivalent à 1 litre d'eau. Nous savons que ce chlorure de sodium, souvent appelé sel, est responsable de 77,8% de la salinité de l'eau de mer. John Joly a évalué ce sel 1,57 fois 10 puissance 11 kg de sodium ramené par an par les rivières. Ces calculs vont permettre de lui donner une cause irréfutable, car plus il y a du sel, plus on va dire que l'âge est ancien. Donc Fanny, les hypothèses et le modèle ne sont-ils pas réfutés par de nouveaux faits, expériences ou techniques? Nous pouvons prouver que l'expérience de John Joly en 1899 est fausse en la comparant avec d'autres expériences, comme celle où on calcule l'âge de la Terre par la datation à l'uranium et au thorium. C'est une expérience de John Joly en 1908. Cette expérience permet de calculer un âge à partir du degré auquel l'équilibre séculaire a été restauré entre l'isotope radioactif thorium-230 et son parent uranium-234 dans un même échantillon. Une même expérience permet de prouver que l'expérience de John Joly de 1899 est bien fausse. C'est celle où on estime l'âge de la Terre par radiodatation. Donc en 1956, Claire Patterson utilise la méthode de datation par l'uranium-plomb pour dater une météorite en supposant qu'elle vient d'une planète formée à peu près en même temps que celle de la Terre. Et elle estime l'âge de la Terre à 4,45 millions d'années, soit avec 70 millions d'années près. Ces deux expériences sont pratiquement les mêmes car toutes deux traitent la croûte terrestre, mais d'une manière différente et non pas la salinité de l'eau. On peut donc en conclure que l'expérience de John Joly en 1899 est bien fausse. Donc Marine, l'affirmation est-elle en accord avec d'autres résultats scientifiques? Plusieurs scientifiques se sont approchés sur cette affaire de l'âge de la Terre. Il y a un scientifique qui correspond à peu près à ce qu'a trouvé John Joly, c'est Kelvin, qui estime l'âge de la Terre de 24 millions à 200 millions d'années. Kelvin pensait que la Terre était initialement une sphère en fusion et qu'elle s'est refroidie pour atteindre sa température actuelle. Il expérimenta donc de chauffer des boules de métal et de mesurer leur temps de refroidissement pour estimer l'âge de la Terre. Et lui, John Joly correspond à 80 à 90 millions d'années. Et pas que. D'autres scientifiques se basent sur d'autres méthodes pour estimer l'âge de la Terre,
comme par exemple le temps de stratification et le temps d'érosion, ou même comme la théorie de Darwin qui se base sur l'évolution des espèces et qui estime l'âge de la Terre à 300 millions d'années. Nous pouvons donc conclure que la démarche de John Joly s'inscrit bel et bien dans la construction d'un savoir scientifique, puisqu'elle respecte en effet les différentes étapes de celui-ci. C'est-à-dire que son affirmation est réfutable mais cohérente avec les savoirs de l'époque, argumentée, fausse également car de nouveaux savoirs l'ont montré, et enfin, elle est en accord avec d'autres expériences scientifiques. De plus, il ne s'agit pas d'une croyance mais d'une réelle connaissance, puisque cette expérience a été défendue par plusieurs scientifiques, ainsi que testée et prouvée, même si elle n'a pas donné l'âge de la Terre mais en réalité le temps de résidence du sodium dans l'océan.